Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing avec Goku de Tsume. Voilà, une HQS que j'attendais de ouf pour faire le duo Goku Vegeta. Parce que franchement, quand c'est sorti, ça m'avait fait vraiment kiffer. Alors oui, il y avait le débat, un seul socle, deux socles, etc. Au final, le fait qu'il y ait deux socles, perso, ça me gêne pas pour une simple et bonne raison, c'est que je comprends aussi l'idée. Genre, il y en a qui voulaient que Vegeta, il y en a qui voulaient que Goku par exemple. Donc en vrai, moi ça me gêne pas et le duo rend quand même bien quant à les deux. De ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai ouvert que Goku. Mais bon, ce qui vous intéressait de l'avoir, mais comme d'habitude, si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. On se retrouvera pour d'autres unboxings. J'ai reçu pas mal de trucs en vrai à vous ouvrir. Et on se retrouve pour Goku, puis après pour mon avis. Allez, let's go hein. On a ça.
les gars, j'espère que j'aurais pu vous montrer toutes les pièces comme il se doit parce que franchement il y a des belles choses. Vous avez remarqué également qu'il y a 2 possibilités d'exposition. En vrai il y en a plusieurs parce qu'en soi tu peux enlever des bouts et mettre d'autres, tu fais un peu comme tu veux, c'est à ta sauce. Je trouve ça cool personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez la version full, c'est-à-dire Kamehameha, Aura, etc. Ou plus en face avec juste les mains par exemple, mais où tu vois un petit peu plus la tête, moins l'effet, tu peux mettre plus en face. Moi je l'ai mis en mode du coup diorama avec Vegeta, j'ai pas encore ouvert Vegeta mais le principe pour moi c'est de faire Goku Vegeta, donc je l'ai laissé comme ça et on va tout simplement parler des choses positives et négatives. On va commencer par un petit point négatif personnellement. Quand tu sors le socle de cailloux, t'as pas l'impression vraiment que le socle de cailloux est super quali, genre vraiment niveau pierre etc. C'est pour moi en vrai je pense même l'un des seuls défauts de la statue. Je trouve que le ton pierre, quand tu regardes la résine transparente, tu vois un upgrade de ouf sur ce qu'on a pu voir avant. Et le ton pierre, genre vraiment, alors c'est un peu plus quali que quand je prends ma Piccolo, mais je vois ma Piccolo de là et je me dis, il n'y a pas non plus un level up comme ça, tu vois. Ça aurait pu être un petit peu plus stylé selon moi. Après, c'est peut-être aussi un truc artistique de rester dans l'effet un petit peu qu'ils avaient fait au début. Je sais pas, j'aurais vu ça un petit peu plus détaillé personnellement. Ensuite, donc on continue. La résine transparente, toutes les auras rouges, c'est vraiment super beau. J'ai essayé de vous montrer surtout la transparence. En fait, ça fait vraiment, ça fait encore plus transparent, je trouve, quand même à la caméra. Mais t'as un rouge profond au niveau, entre guillemets, du bas, qui va vers un peu plus clair et qui retend vers un peu de rouge au niveau du haut. Je trouve ça excellent. T'as pas de bulle globalement. Ça rend extrêmement bien tous les emboîtements, etc. T'as pas de démarcation. Ça fait vraiment une aura, comment je pourrais dire, genre en soi, il y a plein de petites pièces avec les petits bouts derrière également qui font un effet genre grosseur, t'as vraiment l'impression d'avoir le mode Kaioken à l'ancienne. Je trouve ça excellent. Tous les effets de résine transparente rouge, incroyable. Tous les petits bouts de cailloux qu'il y a dessus, pour vraiment montrer le socle en fait, le sol tout simplement aussi qui se détruit quand Goku lance son Kamehameha. Excellent. Également les fumées Mama, vous savez comment je peux être chiant sur les fumées. Mais là, elles sont super belles. C'est comme je j'aime, c'est-à-dire de la résine transparente avec des coins un peu plus opaques, un peu moins opaques, etc. vers le milieu plus clair. Je trouve ça excellent, vraiment à ce niveau-là. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien géré la fumée. D'ailleurs, beaucoup de petites pointes assez fragiles, faites gaffe en vrai. Mais il y en a un peu partout, ça rend très bien. Sur ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, on passe sur l'énorme effet vague, entre guillemets, de Kikoa. Bleu du Kamehameha de Goku qui est sur le fond, qui est mais vraiment sublime. C'est-à-dire qu'en fait c'est plus blanc au bord et ça tend vers un bleu de plus en plus clair sur les bouts. Enfin un peu plus clair, quand je pourrais dire, de plus en plus translucide on va dire plutôt sur les bouts parce que c'est de plus en plus bleu donc sinon ça voulait rien dire ce que je disais. Et c'est vraiment excellent. Les effets de nervure sur le Goku, c'est fou. Franchement ça donne vraiment un effet vivant en fait à la statue. Je saurais pas quoi dire de plus à ce niveau-là, vraiment, je pense que ça part entre guillemets de soi, c'est vraiment super cool à ce niveau-là. Également les petits effets bleus, tout simplement qu'on peut remplacer par les cailloux qui sont sur le devant, qui rendent vraiment très bien, ça fait la continuité tout simplement de l'effet de Kamehameha qui est vraiment très cool à ce niveau-là. Mais franchement, des fois j'hésite, tu vois, à mettre juste les petits cailloux au niveau des 3 petites auras bleues. Genre, parce que sinon ça fait quand même vraiment bien chargé. C'est mon amour pour la résine transparente qui les laisse pour le moment, clairement, parce que c'est super beau niveau résine transparente. Mais peut-être qu'à terme, je les changerai, c'est possible. Après, pareil, on passe directement sur Goku. Le corps, le sculpte est ouf. On n'a pas la grosse démarcation du bras dégueulasse. C'est cool qu'on voyait sur la préco. On voit vraiment que c'est les muscles, mais ça fait pas la grosse démarcation qu'on pouvait voir au moment de la précommande. Le corps est super bien sculpté, les petits effets de cailloux au niveau des bottes, tu vois vraiment aussi que toutes les couleurs sont rouges, forcément parce que c'est le Kaioken, mais que c'est bien géré, c'est-à-dire que c'est pas un seul ton rouge et unique, il y a vraiment des dégradés un peu partout, pareil sur le corps et la tête. La tête est somptueuse, vraiment tous les effets des cheveux, t'as des toutes petites mèches, etc. Ça part vraiment en mode, là tu vois qu'il a lancé la puissance, tu vois, il est là, il est pas là pour déconner le gars. Et franchement, ça rend extrêmement bien. La démarcation de la tête est assez propre en vrai. Genre, quand tu la regardes comme ça, en face de toi, tu la vois pas. Franchement, c'est plutôt propre à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais vraiment l'expression du visage avec les petites gouttelettes aussi de sueur sur le corps, excellent. Franchement, je trouve ça super beau. Un petit peu de texture d'ailleurs au niveau du pantalon. Moi, j'apprécie ça. C'est vraiment ouf. Et l'effet de Kamehameha qui est complètement dingue, vraiment. C'est
Alors en plus, ce que j'aime bien, c'est l'effet, entre guillemets, un petit peu ovale, je sais pas, qui fait un peu U en fait au niveau de la tête, ce qui fait que si jamais, par exemple, tu la mets dans une vitrine assez basse, tu peux laisser le Kamehameha et tu verras un peu sa tête. Et ça, je trouve ça cool. C'est un petit détail, mais je trouve ça vraiment très très cool. Mais l'effet de Kamehameha est ouf avec tous les effets de résine transparente. Ouais, non, je trouve ça vraiment très très cool. Vraiment, niveau Goku, c'est ma préférée Goku que j'ai à la maison, parce que j'ai également une Inkar SSJ3 et la première Tsume avec Nappa. Et est-ce que j'ai d'autres Goku? Je crois pas, j'en ai d'autres. Bref, mais franchement, elle est ouf les gars, si vous voulez un Goku de l'arc, entre guillemets, Dragon Ball Z qui représente vraiment de la puissance du Goku avec tous ses muscles et tout. Ce Goku là est vraiment top, vraiment je trouve ça génial. Alors il y a également, on va parler d'un point entre guillemets négatif, c'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai pas l'impression que mon Goku soit très aligné avec Laura, j'ai l'impression qu'il va regarder le plafond au niveau de l'alignement Vegeta. Je sais pas trop, de ce que j'ai vu en tout cas sur internet, en fait, t'as une chance sur deux quasiment que ça soit pas très aligné, donc je verrai, je pense que je vais ouvrir ma Vegeta la semaine prochaine, de toute façon comme d'habitude, là j'ai reçu beaucoup de stock en vrai, donc je vais vous mettre, choisissez ça ou ça, je pense que la semaine prochaine je vous mets soit Gajil Wendy de Tsume, soit Vegeta Tsume, vous choisirez comme d'habitude sur Instagram, le lien est dans la description les gars. Mais en tout cas, en tant que tel, vraiment la Goku, sans parler de tout ça, j'espère qu'il n'y aura pas besoin et tout, mais je trouve ça vraiment ouf. Les démarcations, t'en vois pas beaucoup, genre vraiment aussi l'effet des pieds avec les cailloux, etc. Tu vois pas que les pieds sont ancrés, mais tu sens qu'il est en train de s'écraser dans le sol, et c'est dingue, genre vraiment c'est ouf comment je suis fan de cette statue. D'ailleurs, si je regardais par là assez souvent les gars, c'est parce que j'avais la statue sous les yeux, mais je vous aurais mis les photos. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ah, j'ai pas parlé des light-up, si. Les light-up sont dingues. Franchement, il y a 3 effets. Effet plein, que je vous aurais déjà mis. De toute façon, je vous aurais déjà mis light-up. Mais l'effet plein est assez cool. L'effet un petit peu effet, mais tout doux, je trouve ça ouf. Et l'effet ça bombarde, pour moi, c'est le meilleur. Vraiment, c'est trop cool. Mais leur nouveau bouton fait que tu ne peux pas mettre avec de la domotique les LED. Et ça, c'est nul, les gars. Franchement, sur vos anciennes, genre Vegeta Tsume Majin, des trucs comme ça, tu pouvais, parce qu'il y avait un plus-moins, là, c'est un petit bouton, et du coup, tu peux plus. Et moi, mon principe, c'est vraiment de mettre les deux en vitrine. Sauf qu'avec les LED, le soir, j'avais envie de bander. Et là, je vais pas pouvoir. Donc, je sais pas comment je peux trouver une petite solution sur ça. S'il y en a qui ont trouvé, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais franchement, c'est de la merde à ce niveau-là. Ça fait chier. Franchement, non, ça fait chier parce que c'est con, quoi. Genre, il marchait très bien le système avant, pourquoi l'avoir changé, je sais pas. Mais bon, ça change rien, entre guillemets, au niveau statut en tant que tel, ça déglingue. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, les gars. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Et puis, tchuss, hein. Salut tout le monde!